Scaredy cat. Bonjour, je m'appelle Tony. Chacun de nous rêve à une longue vie prospère et... pas moi. Moi, j'aurais bien aimé avoir un destin tout autre que de vivre jusqu'à très vieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Je viens de trouver la mort. Et quand celle-ci, ironiquement, est venue me chercher, elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas m'amener. Il est un jeu que les dieux aiment par-dessus tout, c'est de décider tout à notre place. Et ils ont tracé nos vies et nos chemins, nos prises de décision et tout le reste d'avance. Ce qui fait que lorsqu'il y a une personne comme moi qui aurait dû vivre beaucoup plus longtemps et qui par mégarde ou peut-être aussi également à cause de personnes qui n'auraient pas dû être là, meurent avant la date qu'ils avaient fixée, eh bien, il est d'un grand supplice le temps que j'aurais dû passer à vivre. La mort donc est venue me voir et m'a expliqué comment allaient se passer mes 73 ans qui me restaient normalement à vivre. Mais quand elle prit la parole devant moi, j'avoue qu'elle en impose. Elle m'énuméra les règles quand on reste, si l'on peut dire. Eh bien, apparemment, il va y avoir un spectre qui est en hiérarchie et bien en dessous d'elle, qui va venir me rencontrer pour plus de détails sur mon travail, elle a dit. Mon travail, je suis mort, et elle a parlé de travail. Et aussi, il faut apparemment me protéger. Alors, franchement, je vous garantis que là, je vais vivre une vie dans ma mort. Apparemment, il faut que régulièrement, chaque mois, j'obtienne des peurs, des terreurs, et que je les redonne à mon spectre qui va récolter... je ne sais pas comment ça va se présenter encore. Peut-être que ça va être en flacon, en poussière, en nuage. J'en rigole, mais bon. Si vous saviez. Donc, il y a la façon donc en peur brute, avec une récolte plus ou moins immédiate, soit la façon de créer une crainte dans le cœur des gens qui va se transformer en terreur et en une vie de cauchemar. C'est plus long, mais apparemment c'est nettement plus valable et meilleur pour les clients démoniaques qui consomment ces fioles de terreur liquide. La mort me dit, surtout, tu ne peux pas apparaître devant plus d'une personne, sauf bien sûr si tu es surpris et que tu n'as pas le choix. Enfin, tu peux le faire pour les faire frémir de terreur. Quand elles sont plusieurs, si tu es sûr de tous les tuer, et là tu peux même te permettre d'en rendre totalement fou. Ça fera une source de peur dans le temps, comme un placement en bourse en quelque sorte. Une fois par semaine, tu dois contacter ton débiteur de peur, le spectre qui va venir te voir d'ici peu de temps. Si tu décides de changer de maison, tu dois également l'informer. Aucun refus de sa visite dans tes domiciles est accepté. J'espère que tu as bien compris ces règles. Oui, c'est un peu compliqué, comment dire. Là, ça fait quand même pas mal à encaisser, madame ou monsieur la mort. Pourquoi on doit attendre ce qui était prévu ? Si ce qui était prévu au final est arrivé différemment, cela veut dire que le dessein de vos dieux est parfois pas tel qu'il l'aurait prévu. La mort lui dit qu'il réfléchit trop, et que malheureusement ces règles ne dépendent pas de lui. Il ne comprend pas
Pour le peu de cas comme lui, pourquoi un tel châtiment? Avant de partir, la mort lui donna quelques conseils. Surtout, et enregistre bien, car le danger vient dans l'habitude que tu vas prendre d'accepter les contrats des spectres. Sache que les démons qui veulent ton âme pour l'éternité sont plus qu'habiles dans ce domaine, et peut-être t'auront à l'usure, et ils se feront peut-être même passer pour des spectres, afin que tu signes leur contrat qui asservira à jamais ton âme. Et cet exemple-là, c'est l'un des plus faciles à discerner. Les démons qu'il faut absolument que tu évites pour tout contrat, même un tout petit service, c'est Bélial, Vin, Bael, Valéphar, Pourson, Buer et Citri. Surtout, retiens bien ces noms, car si tu as un petit défaut de mémoire, tu verras que ton âme disparaîtra à tout jamais. Aujourd'hui, tu es entre deux mondes, et tu peux perdre plus que ce que tu ne le crois. Si tu es détruit dans ton état actuel, c'en est fini de ta conscience, ou ton âme si tu préfères. Tu comprends mieux l'importance des pactes qui prônent la vente de l'âme. Ils offrent pour un temps le bonheur, et ensuite le démon récupère l'âme pour toutes les vies qu'ils auraient pu avoir. Donc ne vends pas tes services à n'importe qui. La mort lui dit une dernière phrase pour le rassurer. Ne t'inquiète pas, tu as un peu de temps pour t'adapter avant que le spectre vienne te rendre visite pour voir comment tu t'en sors et te donner des missions et une quantité de fioles de peur à remplir. À présent, la mort part et lui souhaite bonne chance. Tony, regardant la mort s'évaporer dans la nuit, se retourne vers sa maison. Et là, lui vient une idée. Le couple de voisins qui rendent la vie insupportable par tellement de façons que ce soit dans la rue depuis 10 ans. Oh, il a trouvé sa nouvelle demeure. Il s'en va donc vers sa nouvelle demeure pour observer et comprendre ce dont il est capable aujourd'hui. Surtout que cela va être sa nouvelle vie dans les méandres des ténèbres durant un long moment encore.